À tous, bonsoir ici à gauche, un ami à gauche, un ami à droite, à tous, bonsoir ici. Merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour mes amis, à tous, bonsoir ici. Et bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et nous vous demandons de prêter une oreille attentive. Asseyez-vous. Merci. Prêtez une oreille attentive. En rêve où j'allais près du lac m'asseoir, où la rive était isolée. À l'heure où descend la fraîcheur du soir des montagnes de Galilée. Et là je voyais parfois l'étranger, familier de la solitude, l'ami du pécheur et du péager, entouré de la multitude. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Alors un matin, j'ai voulu savoir ce que dit de lui l'Écriture. C'est là qu'on l'entend, là qu'on peut le voir, se donnant à nous sans mesure. Il vit et il meurt en portant nos maux. Il rachète une race vile. Récit émouvant, merveilleux tableau. Quel sauveur et quel évangile. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Dès lors, il n'est plus l'étranger lointain qu'entrevu dans ma solitude. Un rêve, un espoir, l'idéal humain, mais la vie et la certitude. Jésus, Fils de Dieu, qui mourut en croix, à tes pieds que ma foi s'écrie. Quiconque t'a vu se repent et croit a déjà l'éternelle vie. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? C'est
Je l'ai retrouvé et toujours pareil dans le fond de ma conscience. Sagesse, lumière et secours, conseil, il me suit dans sa connaissance. Sa voix, son regard, son pouvoir, son cœur, tout en lui me surprend, m'attire, qu'il juge et je suis tout saisi de peur, qu'il pardonne et j'ai son sourire. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Bonsoir tout le monde. Ce serait malhonnête de ma part de vous présenter la partie médicale alors que je suis à terre. De sorte que je me suis entendu avec Pasteur Dufet pour qu'il me remplace ce soir et demain soir je prendrai la relève si je suis en meilleure santé. Nous avons commencé, oui. Nous parlons de clés et si on n'a pas de clés, on ne peut pas avancer. Très bien, voici une belle leçon. D'accord? Donc, nous avons commencé à voir les clés pour une famille heureuse. C'est possible. Une clé veut dire un pouvoir. Si on perd la clé de sa maison, on va dormir dehors, ou au moins chez un étranger. Mais on est bien coincé. C'est pourquoi, si on veut vivre heureux, il faut avoir les clés du bonheur. Et la deuxième clé, c'est cultiver des relations d'amour. Remarquez bien, l'amour, comme on le sait, est un don et une faculté. Dieu nous a créés avec un cœur capable d'aimer et pour aimer, Dieu nous accorde le don de l'amour. Donc, si nous ne cultivons pas l'amour, nous sommes inexcusables. Alors, un jardin exige des soins constants, des idées, du temps, des efforts. Ça, c'est la culture pour le jardin. De même aussi, pour le mariage, il nous faut des idées, il nous faut innover, il faut laisser de côté la routine, il faut également passer du temps avec le conjoint, autant qu'on passe avec ses fleurs le dimanche matin. D'accord? Et cela nous demande beaucoup d'efforts, parce que l'autre est différent de nous. Et on doit s'efforcer de le comprendre. On doit s'efforcer de l'accepter. On doit s'efforcer de collaborer. Et tous ces efforts nous demandent d'être forts. Et c'est ça qui nous forme. Alors, en plus des mots d'amour, il nous faut aussi exprimer notre amour par des actes. Un baiser, une carte, un cadeau, une fleur, et pas seulement lors des anniversaires une fois par année, mais aussi à n'importe quel jour de l'année. Parce que l'amour demande aussi des surprises.
et on fait des surprises agréables. D'accord? Mais vous savez, les caresses et les baisers, ça n'a pas besoin d'argent, pas vrai? Et même si on n'a pas d'argent, avec les bisous, les enlaçades, eh bien, on cultive l'amour et on se sent bien. Avec peu, on peut être heureux, n'est-ce pas? Alors, clé numéro 3, être disposé à apprendre et être transformé. Le problème des hommes et des femmes, c'est qu'on veut goûter au bonheur, mais sans l'effort qu'on requiert le bonheur. Et remarquez bien, être disposé à être transformé parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes hommes et femmes différents, mais Dieu nous a mis en mission de devenir une seule chair. Donc pour devenir, il faut accepter d'être transformé. L'homme comprenant femme, femme comprenant homme, et pour que les deux puissent battre et marcher à l'unisson des pas et des cœurs, parce que c'est capital. Depuis la Genèse, quand Dieu a créé le couple, regardez ce qu'il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront. Il n'a pas dit ils sont d'emblée. Pourtant, Ève est sortie dans Adam, mais ils doivent devenir une seule chair parce que Ève, bien qu'en sortie d'Adam, n'est pas Adam. Et le diable a observé un homme et une femme, et lorsqu'il a vu qui est une femme, il a dit, par là, je vais passer. Et la science a découvert le pourquoi. Le lobe frontal de l'homme est 12% plus gros que celui de la femme. La femme fonctionne avec 2 moitiés de cerveau, l'homme avec 1 moitié. Donc l'homme, c'est du diesel ancien, et la femme du super. C'est pourquoi la chute n'a pas duré 15 minutes. Voici ce que le diable a observé. Il a pris 100 ans pour étudier un homme et une femme. Et il a dit, bon, par là, ça va marcher. Et observez comment il s'est pris. Donc, on devient ce que l'on n'est pas au départ. Devenir suppose une disposition à apprendre pour être. Tout s'apprend dans la vie, car la vie est une école qui va du berceau à la tombe. Le mariage est un long apprentissage et il ne faut jamais se lasser d'apprendre. Apprendre nous transforme intérieurement et nous rend aptes extérieurement. Rien n'est définitivement acquis en mariage. On apprend à grandir et on apprend à entretenir. 2, je doivent devenir un nous, N-O-U-S, et le nous, N-O-U-S, doit donner le nous, N-O-U-E. Donc, les mariés, travaillez pour le nous, N-O-U-E, puisque vous êtes déjà nous, N-O-U-S. À demain pour, du moins, vendredi soir, pour les prochaines clés. Bonne soirée. On va se mettre debout. Je suis. Après 4, 3, 4. Je Suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route.
ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Ce soir, nous avons le privilège d'être ici pour partager la parole de Dieu. Et Dieu a des choses à nous dire. Le sujet que nous allons voir ce soir, mon fils, prends vite ma main. Mais juste avant, nous irons faire un petit tour au pays de Jésus. Vous avez entendu un chant. Un rêve, j'allais près du lac de Galilée. Alors je vous emmène au lac de Galilée. Nous allons d'abord voir la maison de la belle-mère de Pierre, tout près de la mer, là où Jésus a eu l'occasion d'appeler Pierre. Voici l'escalier pour monter à la maison de la belle-mère de Pierre qui est juste là. Et Jésus certainement a eu l'occasion d'emprunter cet escalier. Et vous voyez au fond la mer de Galilée qui est, qui s'étend dans le lointain. La maison est juste au bord de la mer. Nous allons maintenant à Capernaum, qui est le quartier général élu par Jésus après son baptême, qui est un carrefour où des peuples passaient de l'Assyrie à Israël pour aller en Égypte. Et c'est là où Jésus a choisi d'élire sa domicile. Alors ici, Jésus avait l'habitude d'adorer Dieu dans cette synagogue parce que la Bible nous dit, après le baptême, il retourna en Galilée et Jésus ne va pas retourner chez sa maman à Nazareth, mais il va louer une maison à Capernaum. Voici l'intérieur de la synagogue où Jésus allait chaque sabbat pour adorer. Et remarquez bien, vous voyez, dans la synagogue qui est assez grande, il y a 2 rangées de bancs à droite, 2 rangées de bancs à gauche, et les gens ne sont pas assis comme nous sommes assis. Ce qui veut dire, dans le face-à-face, les gens pouvaient communiquer, mais dans cette forme que nous avons, c'est l'empereur Constantin qui nous l'a donné, et il n'y a pas de face-à-face. On ne voit que des derrière-têtes, n'est-ce pas? Pas de communication. On continue donc avec la 3e vidéo. Voici donc les restes des maisons que Jésus a connues. Donc certainement, la chambre de Jésus devait être dans l'une de ces maisons à Capernaum. Parce que quand on lit Luc 4, on voit qu'en sortant de la synagogue, il va guérir la belle-mère de Pierre qui était chez Pierre. Et Pierre se trouve, mes amis, juste en face avec la synagogue. Donc, l'un de ces jours, je vais vous montrer la maison, ce qui reste de la maison de Saint-Pierre. Voici la mer de Galilée, que vous apercevez de Capernaum, puisque Capernaum était tout près de la mer de Galilée, puisque l'apôtre Pierre était entrepreneur de pêche. Et vous allez voir, il a une maison unique à Capernaum. Aucune maison ne ressemble à sa maison. Nous verrons cela lors de ces jours prochains. Nous commençons avec le message de ce soir. Mon fils, prends vite ma main.
Et quand nous prenons la main de Jésus, nous allons pouvoir passer de la mort à la vie. Alors, est-ce que nous allons laisser la main de Jésus tendue ou est-ce que nous allons saisir sa main? Jésus a fait une merveilleuse promesse. Dans Jean 6, verset 37, il déclare ceci. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, Jésus nous fait comprendre que nous avons affaire à un Père accueillant, un Père qui a grand cœur, un Père qui nous aime d'un amour éternel. Et il nous aime chacun particulièrement parce qu'il développe avec chacun une relation particulière de père à fils, de père à fille. Il a envoyé Jésus nous chercher et nous ramener à la maison. Jésus nous présente le caractère du Père au travers de la parabole du Fils prodigue. Il nous permet de découvrir qui est notre Père. Mais en même temps, il nous permet de voir qui nous sommes. Voyons et comprenons qui est ce Père. Le Fils prodigue, mes amis, va dire à son Père en filigrane, indirectement, « Père, puisque tu n'es pas encore mort, donne-moi ce que tu dois me donner quand tu seras mort. » Parce qu'il avait envie de vivre libre et bombarder l'héritage. Mais voyons les résultats. Il faut savoir que le péché a éloigné et nous éloigne encore de la maison paternelle. Quand Adam et Ève ont péché, le péché les a empêchés de rester au paradis, la maison que le papa leur avait donnée. Et ils ont dû s'éloigner de la maison. Et aujourd'hui encore, le péché a le même effet, nous éloigner de la maison paternelle. Mais est-ce qu'on peut vivre bien loin de Dieu? Lisons ce qui est écrit. Donc tout est affiché, nous irons assez vite. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » De quel droit? C'est le papa qui travaille, l'enfant est chez son papa, mais il dit, « Papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Donc il a déjà calculé ses affaires. Quand il mourra, j'aurai la moitié. Nous sommes 2 frères, donc donne-moi ma part. Ce qui veut dire, après tu peux toujours mourir. Et la Bible nous dit, le papa ne lui dit rien, puisque c'est un fait à venir, il consent aujourd'hui de lui donner son héritage. Et le père leur partagea son bien. Remarquez, ce n'est pas le bien du fils, mais c'est le bien du papa. Il leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans leurs besoins. Comme on dit, plus on est déchiré, plus le chien te déchire. Et voici, l'argent a fini et pour comble de malheur, voici une famine survient. Donc tout le monde est dans leurs besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges comme mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Quelle situation! De fils de riche pour être gardien d'un cochon, n'ayant pas le manger du cochon pour manger. Le cochon est plus heureux que lui. Mes amis, c'est ce que le péché fait. Il nous dépouille. Mais, comme on a vu,
Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Car en pensant à la mort du père, normalement, il revient, eh bien, il n'a plus de papa puisqu'il l'a déjà tué dans sa tête. Donc, maintenant, il ne peut pas se présenter en fils. Il ne peut que se présenter que comme un mercenaire qui cherche du travail. Mais comme il sait que là, il y a du travail, il va au bon endroit. Mes amis, alors, la Bible dit, et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Heureusement, ce n'est pas un papa martiniquais ou un papa guadeloupéen. Parce que les papas antillais, quand tu leur fais ce coup et quand tu reviens à la maison, vous connaissez leur proverbe, là où tu as vendu le charbon, va secouer le sac. C'est ainsi que le papa antillais aurait accueilli. Ou du moins, le voyant venir un petit peu au loin, nous voyant, il aurait mis les mains sur leur côté pour voir qu'est-ce qu'il vient chercher encore ici. Mais voici, nous voyons ce père, Jésus nous dit, il est ému de compassion, il court se jeter au cou du fils et c'est lui qui embrasse le fils d'abord. Il n'a pas attendu que le fils présente des excuses. Pourquoi? Parce qu'il est un papa. Mes amis, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'a même pas le temps de finir sa phrase pour dire, je suis venu demander du travail comme mercenaire. Il n'a pas eu le temps de finir. Le papa a coupé sa phrase. La Bible dit, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Remarquez bien, la plus belle robe, il n'a pas dit un linge. La plus belle robe qu'il a chez lui, mes amis. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et amenez le veau gras, tuez-le et mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras, pas le maigre. Hein? Et il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Mes amis, nous avons tellement de choses à apprendre de Dieu le Père et de notre propre histoire d'humain. Voyons les leçons que nous pouvons retirer de cette parabole que Jésus a racontée. Premièrement, l'ingratitude de l'homme envers Dieu qui travaille pour lui. Dieu travaille pour nous, n'est-ce pas? Puisque Dieu le Père sur le trône, tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Il fait lever le soleil, il fait tourner la terre, il fait pousser les arbres, il fait donner des fruits. C'est lui qui fait tout ça, pas vrai? Et nous disons ça, pied bois en moins, pas vrai? Bœuf en moins. Pourtant, qui de nous peut faire grossir un bœuf? Qui de nous peut faire pousser un arbre? Voilà. Voici, c'est Dieu qui travaille et après nous disons, donne-moi ma part. Et si Dieu devait nous répondre, qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Alors, remarquez bien, tout comme le fils prodigue, nous avons une mauvaise appréciation de la présence de Dieu. Il était bien chez son papa, il mangeait bien. Il ne mangeait pas comme un serviteur, il mangeait comme un fils.
Et remarquez bien, il n'appréciait pas la présence de son papa. C'est pourquoi il lui a dit, donne-moi ma part de bien. Et quand le papa le lui a donné, il n'est pas resté à la maison, il partit pour un pays éloigné. Et c'est un héritage génétique. Génétiquement, Adam et Ève nous ont donné cela dans nos cellules. Ne vis pas près de Dieu, va loin. Car la Bible nous dit, dans Genèse 3, verset 8, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé ce que Dieu avait dit de ne pas manger. Lorsqu'ils ont été déshabillés par le diable, la Bible dit, en entendant Dieu arriver, ils ont été se cacher loin de la face de l'Éternel. Et depuis lors, nous n'aimons pas la présence de Dieu. Nous n'aimons pas la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous apprécions tout ce que le diable nous propose. Parce qu'en péchant, nous nous rapprochons du diable. Le péché nous empêche d'aller à la maison de Dieu, mais le péché nous rapproche du diable. Donc, dans nos gènes, il nous est plus facile de vivre près du diable que près de Dieu. Et ce n'est pas étonnant que beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu, quand leurs affaires sont mêlées, ils vont chez les devins au lieu de mettre les genoux à terre. Parce qu'ils disent, ouais, le diable donne plus vite, ça va plus vite. Au lieu de faire 7 notre père, ils préfèrent payer 3 000 euros. Et ils ont gain de cause tout de suite. Mais quand tu as donné au diable 3 000 euros, combien il te prend? Il te prend toute ta vie. Mes amis, le diable ne donne rien pour rien. Seul Jésus a donné sa vie pour rien. Car nous pouvons lui dire, garde tes affaires pour toi, je ne veux pas dans ton ciel. Parce que Dieu nous propose le salut sans nous l'imposer. Mais quand le diable te donne, il te prend tout entier. Alors, il a donné à Ève un fruit à manger, mais il a pris tout le jardin, pas vrai? Parce que Ève a perdu son jardin. Et finalement, elle a perdu son linge. Finalement, elle a perdu la vie. Finalement, elle ne pouvait plus manger. En ayant planté ses dents dans ce qui était interdit, elle a perdu toutes ses dents et elle fut bien en dedans avec Adam. Et c'est pourquoi nous perdons nos dents, pas vrai? Et génétiquement, hein, ils nous ont mis dedans. Voilà, on grandit bien, l'enfant à 6 ans perd ses dents, n'est-ce pas? D'autres poussent, mais pour combien de temps? Mes amis, remarquez bien, l'homme, qu'il soit jeune ou adulte, est épris de liberté, mais il ne sait pas gérer la liberté et surtout garder la liberté. Et c'est pourquoi de liberté, l'homme devient libertin. Il se croit libre, mais en fait, il est en train de s'entortiller avec les cordes du diable. Car avec le diable, quand tu crois vivre, comme le fils prodigue, en fait, il est en train de te prendre ce que tu as. Une chose que le fils prodigue ne savait pas. Quand on ne travaille pas, argent en sac fini. Comme de l'eau dans un pot en temps soleil, comme maintenant. Oui, tu ne remplis pas le pot, il va diminuer en s'évaporant. L'argent s'évapore. Il l'a appris par expérience, mais trop tard. Eh bien, avec le diable, mes amis, s'il y a des choses qu'on n'apprend pas à temps, il sera trop tard pour l'apprendre. C'est pourquoi Dieu nous a donné la Bible. C'est pour apprendre et ne pas être piégé. Remarquez bien, l'homme, loin de Dieu, il gaspille ses biens, il gaspille sa santé, il hypothèque son avenir, il hypothèque son éternité. Car loin de Dieu, nous perdons l'éternité. Le diable nous a toujours trompés sur la notion de liberté. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas entrer en religion. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre leur liberté. Et le diable leur dit, si jamais tu acceptes la parole, mais tu ne pourras plus rien faire. Et avec cela, les gens disent, oui, mais ceux qui sont là, bon, ils sont privés.
Et comme il ne veut pas être privé ni se priver, mais en même temps, il se prive dans l'éternité. C'est encore un piège du diable. Car avec Dieu, quand tu te prives de certaines choses, en fait, tu lâches les affaires du diable pour lui, pour aller vite vers Dieu. C'est là le paradoxe. Mes amis, avec lui, en fait, avec Satan, être libre, c'est être esclave à la manière d'un poisson dans une nasse ou des poissons gardés dans un filet dans la mer en attendant leur fétou. Et aux prêcheurs, il y a des pêcheurs, vous connaissez ça, pas vrai? Le poisson est dans la nasse, il nage, il est dans la mer, mais il ne sait pas qu'il est déjà tout fait, pas vrai? J'ai eu l'occasion de voir des pêcheurs ayant séné des coulirous. Avec mon masque, j'ai plongé, j'ai regardé. Les coulirous nagent, ils sont dans la mer, mais ils ne s'occupent pas du filet qui est autour. Mais petit à petit, on serrait leur filet et les coulirous finissaient au fétou. Le diable, c'est ça. Il te fait croire que tu es libre, mais il ne te montre pas le filet qui t'entoure. Et quand finalement tu vas te rendre compte où tu étais, c'est son fétou qui t'attend. Où tu seras tout frit. Mes amis, le diable ne nous aime pas. Et c'est pourquoi l'évangile nous éclaire. Pourquoi nous puissions nous échapper du filet. Attends, Psaume 91, c'est Jésus qui nous fait échapper du filet de l'oiseleur. Mes amis, quatrièmement, loin de Dieu, on ne peut rien garder. On perd toute vraie possession. Car le fils, il avait son héritage, mais il a tout perdu. Et remarquez, la Bible dit, quand il eut tout dépensé, la famine survient au comble du malheur. Et ayant tout perdu, remarquez bien, il perd sa dignité personnelle. De fils qu'il était, le voici serviteur, moins qu'un esclave. Il n'a même pas ce qu'on mange, les pauvres. Il a envie de manger avec les pauvres. Mais comme il est gardien de pauvres, il n'a pas le droit de manger le manger du pauvre. Mes amis, c'est terrible hein, de voir les pauvres manger et d'avoir envie de manger ce qu'ils mangent et de ne pas en trouver. Et personne pour vous en donner. Le pauvre a plus de valeur que lui. Remarquez, il y a un temps pour analyser la situation et c'est ce que Dieu nous donne, mes amis. Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pour prendre le temps d'analyser notre situation. Il faut pouvoir faire cela à temps. Dieu nous a donné des facultés et c'est à nous de nous en servir pour tout changement positif. Remarquez bien, le garçon, il a pris finalement la bonne décision. La décision pour retourner à la maison. Donc, la décision pour le retour à la maison de Dieu me revient. Tout comme j'ai eu le choix de laisser sa maison. Dieu ne peut pas faire cela à ma place. Jésus a fait 99 pas en laissant le ciel pour venir sur la terre. Et le 100e pas, c'est moi qui dois le faire. Parce que Jésus ne peut pas se repentir. Jésus n'est pas pécheur. Il a pris mes péchés, mais c'est à moi de me repentir de mes péchés. Et là, je vais pouvoir saisir sa main par la repentance. Et si Jésus me tient, il va me conduire à la maison. Remarquez, le Père a été rencontrer le Fils dehors et l'a amené à la maison. Mais remarquez combien de pas le Fils a dû faire pour rencontrer le Père. Il y a une distance à parcourir et Dieu parcourt une certaine distance. Et en chemin, on se rencontre pour rentrer à la maison. Le Fils, il a dit ceci, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Donc, 3 décisions importantes. Se lever, il ne faut pas se contenter de la routine et de la situation dans laquelle on est. Je lui dirai, ça c'est la confession. Quand on arrive à Dieu, il faut confesser ce qu'on a fait. Et c'est à cette condition que l'accueil sera bienfaisant. En fait, ce n'est jamais le Père qui est en défaut. Il a tout ce qu'il faut chez lui.
et même en abondance, et il traite tous bien. Dieu traite tout le monde bien. Et si nous sommes en difficulté, c'est à cause de l'ennemi et parce qu'on s'est éloigné de Dieu. Mais comme Dieu a dit, si on est attentif à ses commandements, notre bien-être serait comme un fleuve. Donc Dieu veut notre bien-être, notre bonheur. Remarquez bien, à partir de ce qui est arrivé au fils prodigue, nous avons des leçons pour nous aujourd'hui, des leçons pratiques. Alors, premièrement, il faut se lever sans regarder aux autres autour de soi. Souvent, on entend la voix de Dieu qui nous invite au salut, mais on a envie d'être sauvé. Mais la première chose qu'on dit, qu'est-ce que les gens vont dire? On regarde aux yeux des autres. On fait attention au regard des autres, aux remarques des autres. Et cela nous paralyse. Qu'est-ce que les autres vont dire? Mes amis, remarquez bien, lorsqu'il y a un incendie dans une maison, les gens, est-ce qu'ils se disent, si je sors, qu'est-ce que les gens vont dire? Même si tu as richesse dans la maison, la première chose qui t'intéresse, c'est de te trouver hors des flammes. Sans aucune honte. Même si demain tu n'as pas de maison. Sauver la vie. La vie a plus d'importance que les biens. Donc on comprend, avoir la vie éternelle doit avoir plus de valeur pour nous que le regard humain sur nous. On doit plutôt penser au regard de Dieu sur nous qu'au regard de l'autre sur nous. Car qu'est-ce que l'autre peut faire avec nous simplement avec ses regards? Qu'est-ce que son regard nous apporte? Absolument rien. Sinon, dévalorisation. Autant tourner les yeux vers Dieu. Deuxièmement, il faut aller vers notre Père éternel. C'est notre papa. On l'a offensé. Nous avons vécu loin de lui. Nous avons vécu n'importe comment. Mais il nous attend tranquillement à la maison. Et il nous faut, nous, décider d'aller vers lui. Mais bien sûr, il y a une barrière entre nous et lui. Ce sont nos péchés. Remarquez, le linge déchiré. Le péché nous déchire. Ah ouais. Et devant Dieu, le péché nous met en haillons. Même si vous voyez que j'ai cette costume, ça c'est aux yeux des hommes. Mais si je ne confesse pas mes péchés, aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Je suis en haillon. Et nous allons le voir tout à l'heure, mes amis. Quatrièmement, loin de Dieu, nous sommes des morts vivants, des perdus. C'est ce que le Père a dit. Remarquez, mon fils que voici était mort. Il était perdu. Mais maintenant qu'il est là, je l'ai retrouvé, il est vivant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, le père n'avait pas de nouvelles. Donc pour lui, c'est comme si son fils était mort, car ayant pris l'héritage, il n'allait plus revenir. Donc c'est un mort vivant. Et le père se demandait, mais qu'est-ce qu'il devient? Et c'est pourquoi on dirait que le père, chaque jour, regardait si jamais le fils aurait changé de pensée pour revenir. Et remarquez bien, ce ne sont pas les serviteurs qui les premiers ont vu le fils. C'est le papa le premier. Et il n'a pas permis que le serviteur voit que son fils est en haillon. Il a embrassé son fils, apporté rapidement la plus belle robe. Personne ne doit voir mon fils en haillon. C'est mon fils. C'est mon fils. En revenant à Dieu, nous passons de la mort à la vie. Du côté de Satan, on est dans la mort, même tout vivant. Et c'est quand on revient à Dieu, comme on l'a vu, Jésus nous donne la vie éternelle. Remarquez encore, Dieu, il nous accueille sans nous reprocher. Dès que nous revenons, il accueille avec compassion. Car si jamais Dieu devrait nous dire, pourquoi es-tu parti? Maintenant, débrouille-toi. Qu'aurions-nous pu faire? Mais Dieu, en usant de compassion,
Il conçoit que nous nous sommes trompés et il accepte notre retour de grand cœur. Notre repentance cause de la joie à Dieu le Père, cause de la joie à Jésus, cause de la joie au Saint-Esprit et cause de la joie aux anges. Pour une seule personne qui revient à Dieu, la Bible nous dit, tout le ciel fait la fête. Pour une seule personne. Parce qu'on connaît la valeur d'une personne. Savez-vous, notre valeur scientifique, la science nous dit, nous valons $30, environ 27 €. Voici notre prix scientifique. On peut jeter ça à la poubelle, pas vrai? Oui. Et c'est pourquoi on tue des hommes pour rien. 27 €. Ce n'est pas beaucoup. On peut s'en passer. Mais ce n'est pas ce prix que Dieu nous a estimé. Dieu nous a estimé à sa propre valeur. C'est pourquoi, comme on l'a vu, Jésus est venu mourir en personne pour payer le prix. Remarquez, Jésus dit, de même je vous le déclare, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, ce n'est pas à nous de regarder qui est pécheur, qui n'est pas pécheur, sachant que le pécheur, qui qu'il soit, quelle que soit sa condition, quand il reconnaît qu'il est pécheur, pour revenir à Dieu, il fait plaisir à son Dieu. Alors, voici comment nous allons considérer les choses. Le choix de la repentance est entre nos mains, entre mes mains, entre tes mains, car tous nous sommes nés pécheurs et il nous arrive encore de commettre des erreurs. Mais que faire des erreurs? Dieu nous a donné des facultés, comme je vous ai dit, pour choisir, pour décider, pour passer de la mort à la vie. Et c'est à nous d'utiliser ces facultés. Voici donc premier niveau du cerveau. Le rez-de-chaussée, la glande hypophyse, c'est là où tous nos désirs, tous nos hormones, eh bien, sont gérés pour vivre, comme on dit, selon les bas instincts. Oui, désir du cœur. Ton cœur te dit, ton cœur ne te dit pas. Tu vis selon ton cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Ah, tu m'as fait ça, je ne t'aime plus, sors de ma vie, pas vrai? C'est désir du cœur. Ça ne va pas loin, c'est du rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, les crapauds passent, pas vrai? Les bêtes à mille pattes aussi, et les serpents, les poussières, tout passe au rez-de-chaussée. Et nous pouvons vivre humains au rez-de-chaussée, chrétiens de rez-de-chaussée aussi. Mais Dieu nous dit, ne reste pas là. Je t'ai donné plus qu'un rez-de-chaussée. Ferme le rez-de-chaussée et monte à l'étage. Et c'est alors que nous pouvons prendre conscience comme le fils prodigue. Et là, on va monter au premier étage. Il était assis près des cochons au rez-de-chaussée, pas vrai? Il a dit non, je ne peux pas rester au niveau des cochons. Car j'ai un papa qui est riche. Il faut prendre conscience. Mais si on prend conscience et qu'on reste à la conscience, prise de conscience, on est comme une 4x4, réservoir rempli de carburant, moteur tournant, mais au point mort dans un trou de boue. Prise de conscience, le moteur tourne, il y a du carburant, mais on ne va nulle part. Mais s'il y a quelque chose que le moteur tourne, on peut sortir du trou. Et là, voici, il faut passer au deuxième étage, donc faire intervenir la volonté. Je me lèverai. Il a pris conscience, oui, je n'ai pas à manger. Chez mon papa, il a mangé. Je me lèverai. Ça, c'est la décision. Et je lui dirai. Et là, par acte de volonté, il n'est pas resté assis auprès des cochons, il s'est trouvé chez son papa. Amen. Et nous aussi, dans le Notre Père, lorsque nous disons à Dieu, que ta volonté soit faite, nous disons au papa, passe la première. Et la toute-puissance est enclenchée. La 4x4 sort du trou, on sort de la boue et on va jusqu'au bout. Mes amis, mais alors, lorsque nous passons comme le Fils à la vitesse volonté, alors nous pourrons arriver au troisième étage, à la maison. L'étage raison. Et lorsque nous fonctionnons à la raison,
nous pouvons maintenant ne plus tomber en tentation. Car la tentation, le diable passe par le rez-de-chaussée. Mais quand on est à la raison, on peut dire, je suis enfant de Dieu maintenant. Je suis habillé dans la plus belle robe. Je reste chez papa. Remarquez, il vivait dans la débauche au rez-de-chaussée. Maintenant, il est à la maison, à la raison, bien habillé, près de la table, mais pas près des cochons. Amen. L'évangile, c'est quelque chose de formidable. Pour nous permettre donc d'arriver à la raison au 3e étage, Dieu nous donne une aide précieuse. D'abord, le Saint-Esprit qui va éclairer notre conscience pour qu'on sorte du rez-de-chaussée. Car si le Saint-Esprit n'intervient pas, nous resterons toute notre vie au rez-de-chaussée, désirant la vie éternelle, mais restant pécheurs entièrement perdus. Jésus dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à sortir du rez-de-chaussée par une prise de conscience pour changer d'état et de mode de vie. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous a fait prendre conscience, Dieu nous invite à venir à lui. Dans Ésaïe 44, versets 21 et 22, cherchez dans votre Bible ce que Dieu nous dit. Ésaïe 44, versets 21 et 22. Promesse de Dieu, suivie de garantie. Je lis. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Remarquez bien, il nous a déjà rachetés. Mais tout en étant dérachetés, nous pouvons rester dans la perdition. C'est pourquoi il nous dit, reviens à moi. Comme le fils prodigue, reviens. Et comme il nous a déjà rachetés, quand on revient, alors il nous accueille. Mes amis, maintenant, Satan ne veut pas que nous puissions retourner. Il sait que si jamais nous retournons, on va lui échapper. Voyons qu'est-ce qu'il fait. Dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 3. Zacharie, c'est juste avant l'évangile selon saint Matthieu. Il y a Malachie et avant Malachie. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 3. Ici, Dieu nous présente une scène. Verset 1 à 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Remarquez bien, un homme, et il y a d'une part Jésus qui est l'ange de l'Éternel, son défenseur, et Satan qui est lui l'accusateur. Le linge de Josué est un haillon et est sale. Et demain soir, nous allons voir la suite de l'histoire. Mais remarquez bien, quand Dieu nous a achetés, il nous dit, nous sommes comme un tison arraché du feu. Donc, il nous a déjà sauvés. Mais même lorsqu'il nous a déjà sauvés, le fait qu'on n'a pas encore
reçu le salut, Satan peut nous accuser. Tu l'as payé, mais le linge qu'il a sur lui, c'est mon linge. Je suis venu chercher mon linge et tout ce qu'il y a dans mon linge. Et dès qu'il tient le linge, ce n'est pas toi qu'il tient. Il tient son linge. Et comme toi, tu es dans son linge, il part avec son linge et tout ce qu'il y a dedans. Car lui et son linge vont au feu. Mais comme tu es dans son linge, donc, tu finis au feu. C'est pourquoi il faut sortir du linge de Satan à temps. Demain soir, ne ratez pas cette conférence. Nous allons voir comment sortir du linge de Satan. L'ange de l'Éternel ici, c'est Jésus qui est venu sur terre, qui seul peut se mettre entre Satan et nous pour nous défendre face à Satan. Je ne peux pas me défendre face à Satan. Il est plus fort que moi. Il m'a déjà sali. Le péché est dans mes gènes. Je ne peux rien faire. Le péché me gêne, mais je reste au rez-de-chaussée. Si le Saint-Esprit ne vient, je reste au rez-de-chaussée. Et Satan, à la fin, non seulement va m'accuser, le linge qu'il a sur lui est un linge de rez-de-chaussée. Je pars avec tout ce qui est de rez-de-chaussée. Et au lieu de monter au ciel, on reste au rez-de-chaussée. Mes amis, Dieu, il travaille à notre réconciliation avec lui. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Remarquez, hein, si on est en Christ, on est nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si je suis au prêcheur, c'est parce que Dieu m'a donné le ministère de la réconciliation. Je viens présenter la main tendue de Dieu qui attend une réponse de la part des pécheurs. Jésus nous a déjà rachetés. L'apôtre nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oui, on a offensé Dieu, mais il ne tient pas compte de cela. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous entendez ma bouche, mais ce que je dis vient de la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, j'ai déjà payé, simplement revenez pour qu'on soit réconciliés. Le paiement est déjà fait. Simplement, Dieu voudrait nous voir entrer au bénéfice. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Remarquez, nous pouvons rester presque sauvés. Et nous pouvons être entièrement sauvés. Mais presque sauvés nous amène à être entièrement perdus. C'est seulement si Dieu nous tient la main, alors nous sommes sauvés. Car Jésus a dit, aucune de mes brebis ne se perdra. Si on est brebis de Jésus, on saisit sa main et Jésus nous tient. Et quand Jésus nous tient, Satan ne peut pas nous garder. Car Jésus nous arrache du feu. Mes amis, c'est un bon et beau privilège. Alors, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a été traité à cause de mes péchés pour que je sois traité, eh bien, comme lui, en fils de Dieu. Mes amis, c'est une grâce, c'est un privilège. L'apôtre, le psalmiste David dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mais remarquez, comme le fils prodigue, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité.
J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Tu as effacé la peine de mon péché. Quand nous acceptons la réconciliation, Dieu, il efface la peine du péché. Ce qui veut dire, la mort éternelle, ce n'est plus pour nous. Mes amis, il nous faut, comme le fils prodigue, retourner à Dieu. Mais il faut retourner à temps. Il y a un temps pour retourner. Il ne faudrait pas attendre de mourir. Non, après la mort, on ne peut plus aller vers Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit dans Proverbe 1er, versets 23 à 28. Il nous dit, tournez-vous vers moi pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi. Je rirai quand vous serez dans leur malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Nous savons ce que Irma et Maria ont fait. Et Dieu nous dit, il y a une tempête plus dévastatrice qui arrive. Et c'est pourquoi, connaissant la violence de cette tempête, il nous dit, tiens ma main maintenant pour que je t'enlève. Car quand la tempête viendra, je ne serai plus là. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Mes amis, puisque Dieu a déjà déclaré comment les choses seront dans l'avenir, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est notre chance de saisir sa main. Et c'est pourquoi, avant qu'il soit trop tard, peu importe votre état de péché, il y a encore possibilité de retour vers Dieu. Même si vous êtes en lambeau, vous vous sentez déchiré, nu, Jésus peut vous accueillir. Peu importe la manière dont vous avez pu considérer Dieu, Dieu ne change pas. Il y a de la place dans sa maison. Il y a du pain pour tous ceux qui sont à son service. Le diable est le véritable ennemi qui nous pousse à mal considérer Dieu jusqu'à le tuer dans notre tête et dans notre cœur. Et lorsque nous tuons Dieu dans notre cœur et dans notre tête, nous vivons mal et nous finissons mal. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Ève pour la porter à sortir du paradis. Et Ève n'est plus parce que Ève a douté de Dieu. Il nous faut tous nous détourner du diable à temps, car il est un menteur et il a un dessein de mort pour chacun de nous. Le chemin du retour vers Dieu est libre. Un jour, par contre, sa porte sera fermée. Et c'est ce qu'il nous dit dans Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et comme Jésus a la clé de cette porte, elle est encore ouverte. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qui que nous soyons, si le péché se trouve encore logé quelque part dans notre vie, petit ou gros, il faut l'éliminer, sinon le péché va nous éliminer. Ce que vous n'avez pas vaincu, vous vaincra. Dans le conflit entre le bien et le mal, c'est soit nous triomphons de Satan ou Satan triomphe de nous. Jésus est venu pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi il nous invite à la repentance. Reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on a offensé Dieu, reconnaître qu'on a mal considéré Dieu, reconnaître qu'on vit éloigné de Dieu pour désirer et pour retourner vivre dans la proximité de Dieu. Dieu nous attend pour nous accueillir, pour nous habiller, pour nous donner droit à la réjouissance dans le ciel. Vas-tu laisser la main de Dieu tendue ce soir ou vas-tu lui dire, Seigneur, prends ma main et conduis-moi
dans ta maison. Je demande au Seigneur que tous, nous puissions lui remettre notre main, afin que désormais, nous puissions marcher comme père et fils peuvent marcher main dans la main. Puisse le Seigneur nous aider tous à nous éloigner du péché et à nous rapprocher de Dieu et de l'éternité. Amen. Mettons-nous debout et prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, au travers de cette parabole du Fils prodigue, combien de leçons ne nous as-tu pas enseigné sur qui tu es, dans ton grand amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta capacité d'accueil, de pardonner et d'oublier le passé. Mais tu nous permets de voir qui nous sommes, bien souvent des ingrats, bon sang tes bien, mais ne te considérant pas bien, ne voulant pas être avec toi, voulant vivre notre liberté, mais Seigneur, dans le libertinage. Mais là, Satan, il nous piège, car il prend tout ce que nous avons jusqu'à notre vie. Mais alors que nous sommes en vie, nous avons l'occasion de retourner vers toi, de revivre avec toi et selon toi. Ce soir, nous prenons la décision de revenir à toi. Accueille-nous, pardonne-nous, purifie-nous et donne-nous la joie du salut. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous garde et à demain soir si Dieu nous prête la vie. Merci. Je suis vrai, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Et sans rien que le chant de sa voix. N'oubliez pas que le message est sur la chaîne YouTube de Jean Lemay. Bonne soirée à tous.